Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi? Eh bien, c'est justement ce que nous allons voir ensemble avec... Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. Pourquoi? Vaste question. Pourquoi les inégalités existent? Pourquoi on pense souvent qu'il fait plus chaud alors qu'il fait juste moins froid? Pourquoi il nous reste toujours une foutue vis quand on monte un meuble en kit? Et surtout le plus important, pourquoi Joker Folie à 2? Pour le savoir, on va faire un rapide retour en arrière. Nous sommes en 2019. Joker sort au cinéma avec Joaquin Phoenix dans le rôle titre. Là, on se dit que passer après Jared Leto, ça devrait aller, mais après Heath Ledger, ça va être chaud. Et puis, on parle quand même d'un méchant de comics extrêmement connu, si ce n'est le plus connu. Et là, contre toute attente, ce film indépendant fonctionne à tel point qu'il dépasse finalement la barre du milliard de dollars au box-office. Puis on nous annonce quelques années plus tard l'arrivée d'une suite. Joker Folie à 2. Joaquin Phoenix reprend son rôle d'Arthur Fleck, aka le Joker, et est assisté par Lady Gaga interprétant Harley Quinn. Autant vous dire que lors de l'annonce, ça fait quand même quelque chose. Un peu plus tard, on apprend que le film sera une comédie musicale. Ouais, bon, ça peut passer. Sweeney Todd ou encore de Rocky Horror Picture Show, ils l'ont bien fait. Puis le métrage sort et... Est-ce que cette suite va être à la hauteur du premier opus? Est-ce que le Joker va nous décoller le cerveau? Est-ce que finalement, tout ça, ce n'était pas qu'un mauvais rêve? Nous allons nous jeter dans le bain pour trouver les réponses, mais avant tout, ce film, de quoi ça cause? 2 ans après avoir commis une série de crimes particulièrement sordides, Arthur Fleck, se faisant appeler Joker, est interné en milieu carcéral dans l'attente de son procès. Il fait la connaissance de Lee, une jeune femme fascinée par le ténébreux personnage. Au travers de la musique, ils vont alors partir loin dans leur délire, emportés dans une folie à 2 aux conséquences dramatiques. Et nous, on va s'emmerder. Oh, pardon, je vais peut-être un peu trop vite en besogne. Il faut cependant avouer qu'on se retrouve face à une suite qui n'a aucun, mais alors aucun intérêt. On ne va pas tirer à boulet rouge sur les acteurs qui, dans leur rôle, font un travail tout à fait correct. Joaquin Phoenix tiraillé entre le Arthur Fleck mollasson et le Joker électron libre, Lady Gaga en Harley Quinn manipulatrice et au regard dévastateur, Brendan Gleeson en garde d'Arkham à l'humeur changeante, ou encore l'excellente Catherine Keener en Marianne, l'avocate d'Arthur. Le problème, ce n'est pas l'interprétation, mais l'écriture. J'y reviendrai. Le scénario, lui, ne s'embarrasse pas de fioritures, même si le film dure plus de 2 heures. C'est l'histoire d'un mec qui rencontre une fille, ils aiment les deux la musique et poussent régulièrement la chansonnette. À ce titre, même si en termes de performance musicale ça reste assez léger, les chansons collent au décor du film et viennent mettre un peu d'ambiance dans ce marasme de platitude. Parce qu'il faut avouer que toute la première partie du film, je me suis carrément fait chier. C'est lorsque le procès d'Arthur débute que l'on a droit à quelques scènes bien senties comme le micro-soulèvement dans la prison, Joker qui se défend lui-même au tribunal et quelques dialogues assez savoureux. Mais ça n'enlève pas que la folie à 2 attendue n'arrive jamais. Et là, j'ai envie de demander pourquoi. Tout d'abord, perso, je trouve que tous les personnages sont sous-exploités. Arthur est aussi mou qu'un bâtonnet de mozzarella qui fait du tourisme à Cancun. Harley est relégué à un faire-valoir sans jamais déborder dans une quelconque folie. Harvey Dent, double face, ne sert strictement à rien. Et les acteurs du premier opus qui reviennent témoigner ici sont aussi utiles au scénario qu'un spray au poivre face à une meute de loups. Au-delà du fait qu'il faut supporter une intrigue qui ne fait que nous raconter les événements du premier film sur un fond musical,
Il faut encore compter sur une fin qui démystifie absolument tout ce qui a été mis en place. Non, sérieusement, au bout du visionnage, je me suis demandé si pendant ces 138 minutes, j'aurais pas eu mieux fait de me faire cuire 46 œufs à la coque. On parle quand même ici d'un méchant mythique de l'univers des comics. Il a été porté à l'écran par plusieurs acteurs qui ont tous mis le paquet dans ce rôle. Alors si, même Jared Leto. Joaquin Phoenix a porté une nouvelle vision du personnage extrêmement bien fichu dans Joker, et là, le néant. Mais vous me connaissez, ou peut-être pas, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je cherche toujours des points positifs. Et aussi dingue que ça puisse paraître, il y en a. Comme je l'ai dit, les prestations des acteurs ne sont pas moches, les musiques collent bien à l'ambiance et on a droit à quelques scènes bien écrites. Et il y a surtout une chose que j'ai retenue. Pour ça, je vais être dans l'obligation de spoiler. Donc si vous voulez regarder le film en intégralité sans en connaître la finalité, et bonne chance. Rendez-vous à ce timecode. À la fin, Arthur se fait mortellement poignarder par l'un de ses codétenus, qui, juste au passage, se grave un sourire sur son visage après son acte. Et, juste avant cela, notre criminel maquillé avoue au jury que le Joker n'a jamais existé et qu'il ne s'agissait que d'une façade pour ses crimes. Et bien que ça démystifie tout ce qui a été mis en place jusque-là, c'est là que je trouve le truc intéressant. Il faut juste rappeler que le Joker n'a jamais eu d'origine définie officiellement. Le fait de nous présenter la naissance du personnage dans le premier film et de fracasser cette identité dans le second ne laisse qu'une seule possibilité. Le Joker n'existe pas. C'est simplement une idée, un concept. Cela est repris dans les 2 métrages de Todd Phillips car plusieurs habitants de Gotham s'identifient au criminel. Et son meurtrier, à la fin de Joker Folia 2, peut être vu comme celui qui peut reprendre le flambeau, reprendre le concept. Au final, le Joker n'est que le reflet de la folie de la société et n'a pas besoin de représentation humaine. J'ai trouvé ce concept vraiment intéressant. La symbolique générale du personnage va dans ce sens, mais là, on l'a en image et j'ai trouvé ça sympatoche. Et pour rester dans une tendance positive, je pense que le film, si on s'y attarde un peu, peut nous proposer une blinde d'analyse, que ce soit par rapport aux chansons, aux intrigues non abouties, ou encore à toutes les symboliques liées aux problèmes sociétaux. Mais honnêtement, fan de ciné, j'ai pas envie de me relancer dans un visionnage de 138 minutes pour décortiquer tout ça. Bon, sauf si la vidéo dépasse le cap des 2000 pouces bleus, là on rediscutera. Et si ça vous tente, vous pouvez m'en laisser un, ça fait toujours plaisir. Donc, pour répondre à la question, parce que. Plus sérieusement, Joker Folia 2 a vu le jour pour clore une histoire qui n'avait nullement besoin d'aller plus loin. Le premier film se valait clairement à lui-même et ce nouveau métrage ne fait qu'alourdir une épopée qui, pour moi, se terminait à la fin de Joker. Sans doute comme beaucoup de suites, Hollywood y a vu le moyen de tenter un nouveau box-office de malade. Ce qui, au vu des retours, n'a manifestement pas fonctionné. Je terminerai sur une citation un peu plus élogieuse de Quentin Tarantino sur le film et son réalisateur. C'est le clown qui sort de la boîte. Il vous tend la main pour une poignée et vous recevez une décharge de 10 000 volts, comme dans les comics. Il leur dit à tous « Allez vous faire foutre !» Il le dit au public, à Hollywood, à ceux qui sont en charge de la Warner et de DC, Todd Phillips et le Joker. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce film. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, votre avis m'intéresse. Et si vous l'avez pas vu, pourquoi est-ce que vous voulez pas le voir? Et merci à vous tous pour votre soutien, votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés. C'était Critiqueur en direct du canapé. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bien entendu, bon visionnage. Ou pas.